J'avais jamais tenu une arme, je suis guerre. Ça veut dire quoi, gros? Genre, moi, j'ai déjà tenu une arme. Cette anecdote, c'est une des 13 que tu vas découvrir dans ce podcast où on te raconte nos pires et nos meilleurs moments de soirée. Et puis après, on a dérivé sur des sujets un peu plus profonds. Parce qu'en fait, j'ai aucun bon souvenir avec les keufs. Rappelle-toi, il y a une histoire. Partage-nous tes histoires en commentaire et même si là, oui, on en rigole, sache qu'on ne jugera pas. La preuve. Je l'ai acheté dans une boutique en Corée, mon ref. Une boutique pour femmes Wesh. qui vend des bijoux et... Quoi, wesh? Non, parce que Non, mais quoi, wesh, vas-y. Non, gros, t'as trop évolué, ma gueule, t'as trop changé. Et il est passé du genre de la misogynie. Gros, c'est ouf, l'homophobie, la Wesley, il va. Wesh! Moi? Arrête, arrête, pas toi, hein. Tu vas pas dire toi comme si t'es surpris. Hein. Acceptation. Acceptation. Moi, je dois accepter. Par contre, que ce mot... C'est le mauvais exemple, mon pote. Hein. Moi, j'ai fait des sacrées soirées. Hein. T'as un truc à nous dire? Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Vas-y. Sean était là, d'ailleurs. Sean était là? Moi, la vérité. Avec ou sans col? En fait, quand on était aux States, on avait un ref. Il s'appelait... Attends, il s'appelait comment? C'est pas une Attends, non, vrai, non. True story. Vas-y, gros, nous, on est direct en anecdote. C'est le Cousin. cousin d'une no go sûre de là-bas. Voilà. Jay. Et il s'appelait Jacob. Il s'appelait Jacob. Grave Il s'appelle Tijon. Jacob. Il est des graves Jay à nous ramener partout, tout ça, dans les soirées, nanana. On parle. Il nous dit, eh, demain, quand je viens à la soirée, je suis en glam ferry. Nous, on est là, on comprend pas. Ferry, Et glam ferry. Genre, en gros, la fée glamour. Nous, on est en mode, ouais, gros. Vas-y. Genre, do you, nigga. Genre, do you. On est en mode, vas-y, gros. Fâcheur. Gros. Il débarque le lendemain, il était vraiment en feu, frérot. Ah ouais, des talons comme as. Gros, il était en talons, bas en cuir moulant de ouf, il était maquillé. Gros, en fait, il avait son alter ego go. Mais gros, nous, c'était notre gars. C'est-à-dire, il est arrivé, frérot, on l'a checké. Vas-y, gros, viens, on va turn up, frérot, on est parti turn up. Le ref, il était tellement dark qu'il nous a ramenés dans une boîte. Il a tout fait pour qu'on rentre. Et il est pas rentré, frère, dans la boîte. Ah oui, Non, gros, lui, c'était un vrai G. Attends, pourquoi? Les clochettes, c'était pas... Parce que je crois, c'était bizarre avec le type de l'entrée et tout ça. Il nous a. Juste, il a fait en sorte qu'on rentre, on est rentré. Ah, et de tout. ouf. Mais alors la soirée fait, attendez, parce que du coup c'est le thème de la soirée aussi. Non, c'est juste lui. En gros, lui, il est venu en. La soirée, c'était quoi le thème? Il y avait un thème. Il y avait pas de Ouais, thème. gros, en gros, on est parti dans plein de clubs. Plein de clubs d'ailleurs, gros. Donc quand même, gros. Et cette soirée-là, qu'est-ce que j'ai envie de te niquer, Ah, la putain. tête de moi. Eh Ah, gros. on fait des erreurs des fois, frérot. Et gros, il a niqué la soirée du siècle, mon gars. Mais c'est pas que moi. C'est toi. C'est un peu. Gros, tu sais très bien, gros. Là, pendant ces jours, on était deux à prendre des décisions. C'est vrai. Gros, on était deux à prendre des décisions. En fait, moi, je me suis dit, tu vois, on va aller dans plein d'endroits, ça va être. Gros, Et les, en fait, on était les dans- soirées aux States, on peut dire ce qu'on veut, c'est différent. C'est ta- Et je sais pas si c'est parce que nous, on est aux States et qu'on se dit, ça va être d'art. Et du coup, la soirée, elle devient d'art. Ou si c'est parce que c'est vraiment différent. Mais les soirées qu'on a passées là-bas avec Smo, je vous dis la vérité. Il y a juste une fois, c'était incroyable. On est dans on attend pour rentrer dans une boîte, ça c'est sur un rooftop. Il y a un ascenseur, tout ça. On se dit, vas-y, c'est bon, on est rentré. On est dans l'ascenseur, frérot. Et la tête de Wam. On arrive en haut. Il y a des gens autour de nous, hein. On est trois dans l'ascenseur. Et avant qu'ils partent, il y a un bout qui stoppe le truc. Un mec de la sécu, il dit, hey, vous trois là, sortez. Il nous a sortis au calme. Alors qu'on était passé dégoûté. Mais on a fini la soirée dans un bête de bar où c'était n'importe quoi. Les gens, ils faisaient n'importe quoi, c'était incroyable. Mais du coup, ouais, on a fait toutes les soirées qu'on Il a a fait. niqué la soirée du sexe, c'était quoi Elle la a soirée du niqué la soirée du siècle. Qu'est-ce que t'as fait? Elle a niqué la soirée du Qu'est-ce que siècle. vous alliez Et là, faire? faut dire, C'était les une gars, autre vie, gros, c'était une autre vie. Vas-y, ouais, Ok, parle, partons vas-y. de là, partons de là. Ouais, voilà, À fond de- C'était non, gros, c'était On juge pas, le cœur reste ouvert, hein, si jamais. non, c'était l'ancienne version de nos En personnages. gros, c'est un soir, je pense qu'on était avec Jacob. On était avec Jacob, on était avec Biggles. Ouais. Avec Rhapsody. On était avec Rhapsody. En fait, là, il y a des meufs dans l'histoire, mais ils veulent pas dire les Ouais, blagues. t'as capté ou pas? T'as dit que les noms, Ça se regarde, ça dit ce que je dis de la meuf, je dis pas le Rhapsody, c'était une Asiate, une pote à Jay. Il y avait Jay. Et je crois que c'est tout. Et en fait, soirées pour être on dans allait le dans docu des de soirées et on allait dans une soirée. Dans le docu de Sean, des soirées Didi. Aïe, aïe, aïe. Et non, en fait, on passait de soirée en soirée. Et je crois à un moment, on va dans une première soirée, c'était un peu éteint. On se dit, vas-y, on va. Ils se disent, ouais, on va aller ailleurs, dans un autre bail, tout ça. On rentre dans un truc qui paye pas de mine en plus, genre un immeuble en béton. On rentre dedans.
Et j'avoue, on rentre dedans et en fait, il y avait que des go partout. Gros, c'était assez. Gros, c'était. Il y avait que des go, frère. C'était une soirée, il y avait que des go et on est rentré dans le bail. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et je te pourtant, il en a vu, hein. Il en a vu, hein. Mais à la salle, vraiment, à cette époque-là, à la fac, là, qu'on faisait quand même. On allait souvent en soirée. C'est dire, vas-y. On avait nos repères, tu vois. Là, gros, on était dans une soirée, frérot. Et gros, la composition au mètre carré, elle était incroyable, frérot. C'était n'importe quoi. En fait, il y avait plein de tables. Et gros, et toutes les tables, c'était des tables de go. Et gros, et ça répondait en mode. C'est pas. Et gros, c'était dingue, gros. Et que soit, ils veulent bouger. Je leur dis, les frères, arrêtez. On est bien là. Pourquoi vous voulez partir? En fait, on est pas bien. En fait, ça m'a parlé rooftop. Je me suis dit, ouais, peut-être ça va être tard, tout ça. Eux, ils étaient dans un délire. Ils voulaient qu'on. Tu sais, le party surfing, là. En mode, on va dans une soirée, on s'ambiancerait, on va dans une autre soirée, on s'ambiance. Juste pour dire, on a été dans plein de soirées. Mon gars, juste là, la soirée, elle était. Eh gros, la soirée était exceptionnelle. Eh gros, c'était trop. Ah, peut-être c'était écrit, on s'est évité des problèmes, frérot. Je sais pas. C'est vrai que maintenant, quand tu dis comme Avec du recul et des documentaires, c'est vrai que. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu des décisions pas bonnes, mais on a quand même fait des bêtes de soirée. Moi, je m'en rappelle d'une en particulier, Rooftop, où on monte à 3. D'ailleurs, on a les photos, costard, tout ça, on avait acheté chaussures et tout. Bref, et j'avais pris mes baskets, je les avais changées dans les toilettes. Et on est monté dans cette soirée et on n'a pas passé la soirée ensemble. Mais c'était une bête de soirée. Il y avait une piscine, gros. Il y avait une piscine. Eh gros, dites-vous, c'était dans un club qui s'appelle Le Bain. Ouais. C'est tout en haut dans un immeuble. Dernier étage, t'as une piscine. Et ensuite, t'as un autre étage où t'as un rooftop. T'es à l'extérieur. C'était aux études entourage, là. Ah, c'était n'importe quoi. Et on traînait dans le truc. On faisait chacun nos bails. Et on se croisait, on se checkait. Après, on repartait. Ah, frérot, c'est... Bah quoi, tu veux... T'as des trucs à raconter? Moi, j'ai pas grand-chose à raconter sur cette soirée. Moi, j'ai des trucs précis. Ah, tu veux raconter vraiment ce qu'on faisait? Bah, vas-y. En vrai, on peut y aller. En gros, Jacob, il avait une Russ. Elle était d'art. Faut dire ce qu'il est. Ah ouais, toi, vraiment. Toi, tu n'as aucune limite, hein. La petite fée. Les fax, vas-y, envoie, qu'est-ce. Toi, t'as un truc avec la famille des gens. Toi, c'est là. C'est un critère. Avant le live, il a écrit à Sago, il a dit je vais rentrer, bébé, j'arrive. Là, il est même pas censé être en live. Vas-y, envoie. Vas-y, envoie la data, vas-y. Non, mais là, vous me faites. Mais lui, vous croyez pourquoi il cache sa tête, là? Il fait partie de l'équation, les frères. La Ross, elle bossait dans le club. Elle bossait dans le club. Et tu sais, il y a plein de chansons où ça dit, ouais, elle travaille dans le club. C'est dire, moi, j'étais matrixé. Je me disais, ah ouais. Ça veut dire que nous, on faisait notre truc chacun. On se croisait. À un moment, lui, il était avec elle. Attends. Genre, vous vous séparez, chacun va... Et on se croisait, lui, il était avec elle. Après, il repartait. Moi, j'ai essayé d'attaquer. Après, je repartais. Lui, il retournait. Non, c'était... Frère. C'était un peu Naruto et Sasuke, en fait. Ah, gros, c'était n'importe quoi, gros. Ah, c'était incroyable, gros. C'était Je incroyable. me suis fait attraper par une meuf dans cette boîte. J'ai failli tomber dans la piscine. Genre, je marchais. Une meuf, elle m'a attrapé. Elle m'a envoyé. Elle m'a attrapé, elle m'a balardé. Quoi, t'as attrapé ta gueule? Elle m'a calé, j'étais comme moi, j'étais choqué. Après, je suis parti. Après, je revenais, je montais, je teasais. En plus, on teasait à cette époque-là. On buvait un peu d'alcool, donc on était un peu éméchés, tu vois. Non, c'était quelque chose. Hein, c'était quelque chose. Oui, c'est comment les soirées des gars? C'est obligé, vous avez fait des soirées sales. Bon, toi, tu sais déjà. Alors, toi, t'as une histoire, toi, tu vas être obligé, toi. J'ai raconté 100 fois. Non, mais pas sur Internet, frérot. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai besoin du 4K Internet où tu racontes cette soirée qui est absolument légendaire. Et je pense que les gens vont être choqués de toi. J'y vais, je redis mon... Frérot, tu veux qu'on t'applaudisse, qu'on dise ça à coup, ça à coup? Arrête de me casser les couilles, frérot. Moi, juste parle, ma gueule. C'est une dinguerie, ça. C'est l'anniversaire de mon pote Francis Pastis. Ah ouais, les blazes, les prénoms, nom de famille, ouais. C'est pas son vrai. Non, c'est pas son vrai blague. Ah, ok. Mais son nom de code, Il doit c'est- s'en coller. Hein. j'ai jamais vu un mec se coller autant que ça. J'ai jamais vu ça. Il pouvait pas perdre face à l'alcool. Il buvait des quantités, vraiment, j'étais déboussolé. Et il enchaînait les journées des 3 à 4 jours. Il buvait le matin, le soir. Francis Pastis, encore respect à lui. Respect, je sais pas. Vraiment pas à faire, ouais, non. c'est pas- Respect, enfin. Ouais, non, vraiment pas. Non, enfin, il respecte peut-être. Irrespect.
Mais c'était ce mec. Et ce mec organise sa soirée d'anniversaire. Donc, je te laisse imaginer la quantité d'alcool qu'il y avait là-bas. J'ai jamais vu ça. Il loue un Airbnb, une grange, au beau milieu de la campagne. Il n'y a personne, il n'y a rien autour. À part une grange et une petite maison à côté. Ça s'ambiance dans la grange. Il y a il y a la musique, la grange, tout ça. À un moment, ça a faim. Et les pizzas sont dans la maison à côté. La seule règle qu'il nous avait donnée en début de soirée, c'est personne ne va dans la maison à côté. C'était la règle du Airbnb, c'est la maison du boug, n'a pas le droit d'aller, à part si lui, il y va. Lui, il a la clé, lui. Et quand on dit on a faim, il dit vas-y, je vais m'occuper des pizzas. Il va, il ouvre, tout le monde est en pétard, t'as ouvert, ouais, bam, tout le monde rentre. On rentre et tout, on est là avec... j'avais un espèce de crew à l'époque qui s'appelait les Vieux Renards. Non, gros, toi, t'es trop gouer, toi. Elle est trop blanche. On était blancs comme tu peux imaginer. Putain, elle est où la soirée? Gros, les vieux renards. Les Vieux Renards. Il n'y a pas plus gouer que ce crew. Mais c'est quoi ce groupe de la résistance, frérot, là? C'est quoi ce groupe politique, là? Et non, frérot. Djibril. Djibril. T'as répondu rapidement, quand même. Ok. Oui, c'était Jib. Bref, et du coup, on rentre tous dans cet endroit-là. Tout le monde est arraché de baiser. Tout le monde est fait comme des rats morts. Et on rentre dans ce truc et il y a plein de pièces. Ah, on visite les pièces et tout, à gauche, à droite. On arrive dans L'endroit où vous devez pas aller, en fait. l'endroit où on ne devait pas aller. Mais on est fait. Et Francis Pastis, il est fait aussi. Et donc, on rentre et on arrive dans la pièce qui ressemble un peu à une chambre. Mais il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Il y a juste une moquette au sol et un objet. Dans un coin, genre vraiment dans un angle. Imagine un angle, une pièce où il n'y a rien à part une moquette, c'est tout ce que je me souviens. Et dans un angle, il y a un truc qui, pour moi, ressemble à un fusil, quoi. Ça ressemble à un fusil. C'est comme un gros fusil. Imaginez les fusils dans les jeux vidéo avec les deux... Le Olympia dans Black Ops 1. Ceux qui ont la ref, Olympia Black Ops 1, première salle du mode zombie. Voilà, vous avez la ref. Il y a deux tubes comme ça, là, vraiment le fusil de débile. Je vois le fusil, je suis fait. Je rappelle à chaque fois, je suis fait. Je vais vers le fusil, je le prends dans les mains et je vais vers mes potes, je fais C'est comment? C'est comment? C'est une dinguerie. J'avais jamais tenu une arme. Je suis gouère. L'équation, elle est facile. Mais qu'est-ce que t'es 6 rats de baiser? Les gars, Ça veut dire quoi, gros? Genre, moi, j'ai déjà tenu une arme. Qu'est-ce que c'est? Il est cool. Eh, gros, il est ouf, gros. En mode, nous, arabes et noirs, dans notre cursus habituel, à 7 ans, on tient notre première arme dans les mains. Il est complètement fou, celui-là, gros. non, non, c'est pas ça que je veux dire. Eh, BFM TV, télé, ça vous a baisé le cerveau. Gros, Les vieux renards, hein. En tout cas, les vieux renards n'avaient jamais touché une arme. Je vois l'arme, je menace les gars, mais en rigolant. Ah, ça dit quoi? Ah, bref, on a rigolé. Je repose le fusil Enfin, je vais pour reposer le fusil à l'endroit et mes potes, ils commencent à sortir de la pièce. Et quand je pose le fusil, je vois... Je rappelle, je suis fait. Vraiment fait. Alcoolisé bien, quoi. Ouais. Je vois deux trucs qui ressemblent à des cartouches. Aïe, aïe, Mais pour moi, ça peut jamais être des cartouches. Bah non. Et je rappelle, je suis fait. C'est pas comme si ça rentrait dans le fusil. À côté du fusil, quoi. Et je les prends et je sais pas comment j'ai fait ce jour-là. Je te rappelle que j'ai jamais touché à une arme, mais je fais le mouvement. Genre, je tiens l'arme, tu sais, tu passes derrière et tu fais clac comme ça. Le mouvement, je l'ai. Je sais pas pourquoi, mais ça fait, ça marche. Je mets clac, une cartouche, deux cartouches, je referme. Comme si j'avais fait ça toute ma vie. Je te jure, même moi, je suis choqué ce jour-là. Et je prends, et je me retourne, il n'y a plus personne dans la pièce, Dieu merci. Et je pointe vers le sol, pas volontairement, juste j'allais appuyer, heureusement c'était vers le sol. J'appuie, je suis choqué. Eh, t'es tombé en arrière? Le recul, ça m'a choqué. Choqué. Je tire au sol, et franchement, hein, je fais jusqu'à là, je tombe pas, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Mais je pars comme as, et la lumière que ça a fait, genre j'ai un flash blanc, le son, ça fait Ah, ça va faire redescendre l'alcool direct ou pas? direct. Je jette le fusil, je pars en courant. Je quitte la pièce, tu sais, c'est au milieu des champs. Je cours dans les champs. À fond. Et tous mes potes, je les entends derrière, pareil, ils partent en courant, ils courent dans les champs. Ils courent tous dans les champs comme ça. Et au bout d'un moment, ça redescend et je me dis, qu'est-ce que je fais où dans mon champ comme ça? Je reviens et au final, mon pote Francis Pastis, au début, il a rien vu. Je sais pas comment c'est possible, mais il a rien vu.
Et donc, je fais comme si la soirée, rien ne s'était passé. Personne n'a entendu le coup de feu. C'est une dinguerie, Pour frère. l'instant, je peux faire comme si. Francis Pastis. Ça retourne boire de l'alcool, tout ça? Ça retourne voir de l'alcool. Il n'y a rien. Et tu sais que c'est vraiment comme ça que j'imagine genre la jeunesse en campagne. Ah ouais, gros, mais c'est ça. J'ai grave des images de granges, de champs fou, blé, gros. de vieux renards. D'armes à feu qui traînent. Elle était là. Bon, voilà. Donc, je reviens et au final, Francis Pastis, il vient me chercher. Il me dit, attends, gros, il se passe un truc et tout. Et il me ramène sur les lieux du crime. Je vois une moquette dans un état. Jamais vu ce truc. Genre ouverte sur cette zone-là, au moins, c'était ouvert au sol et sur les murs. Que des traces noires. Parce qu'en fait, tu tires, il y a du carbone, je sais pas quoi. Et en fait, t'avais que des traces noires sur tous les murs comme as. Et je lui dis, ouais, t'inquiète, je vais gérer. J'ai rien géré du tout. Je lui dis, qu'est-ce que tu voulais que je gère? Et donc, au final, les jours d'après, on a vu avec le gars, j'ai dû prévenir mon daron et je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux... Et ton daron, il t'a dit quoi? Mon daron m'a cover de malade mental. Et je lui ai dit, je t'en supplie, n'en parle pas à la daronne. C'est un truc de ouf. Moi, je me serais fait Je l'ai mis dans défoncer le ma sac. race. Frérot. Ça explique tout. T'as tiré avec une arme à feu dans le sol d'une maison qui t'appartient pas? Ton daron, il t'a cover? Mon gars, c'est trop, frérot. Mais pendant ce temps, il a pas de daron. Il a pas de daron. C'est donc ça, avoir un daron? C'est donc ça? Non. D'accord. Déjà, aller le dire, c'est déjà une preuve. Moi, je serai jamais, tant que tu me mets pas devant les faits, je ne dis rien à personne, frérot. J'attends jusqu'au bout. Et même tu mets devant les faits, je te dis non. Je te dis non, frérot. C'est pas moi. Tant qu'il n'y a pas d'image 4K, c'est mort, On frérot. taille et tout, mais t'as quand même un des meilleurs darons qu'on connaisse. En vrai de vrai. En vrai de Certes, vrai. il ne chante pas à Noël, mais... Mais non, il a son titre d'un des meilleurs darons of all time, le daron de sac. Et ta cover, incroyable. Mais après, ça s'est terminé comment avec le book du. En fait, il a fallu que j'aille voir le daron parce que là, ça me disait des sommes là qu'il fallait que je paye, Ah ouais. que j'avais pas du tout en fait. Et donc le daron me dit non mais t'inquiète, il y a l'assurance civile ou je sais pas quoi, le truc civil. Et c'est ce jour-là que j'ai découvert qu'on pouvait être couvert pour ça. Alors que j'ai quand même tiré. J'ai tiré. Non, mais c'est une folie. Là, la France, respect parce que Mais l'assurance, il devait tellement un an. folie. J'ai tiré et je pouvais être couvert par la responsabilité civile. Je dis wesh, quel bail, lourd. Et donc, mais au final, on n'a jamais eu à payer ou quoi que ce soit parce que je pense que le gars en question, il devait pas avoir une arme chez lui, ou alors elle n'était pas certifiée, je sais pas quoi. En plus, tu loues à quelqu'un et tu laisses une arme traîner, c'est bizarre. Mais moi, ce qui me rend moi, ce que je me dis le plus ouf dans cette histoire, c'est heureusement que déjà, il n'y avait pas déjà des balles dans l'arme. Parce que le moment où tu rigoles avec tes potes en mode truc, imagine, il y a un coup qui part, frérot, tu tires sur un de tes gars. Frère, je pense que c'est arrivé trop souvent, plus ce genre de bail. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est un truc de fou d'avoir des armes à feu chez soi. Ah ouais, bah ouais. Ah oui, bien sûr. Insensé. Ah ouais, c'est une histoire de. Ah, maintenant, avec le recul, là? Non mais quand j'y repense, c'est une folie. Mais gros, le fait que t'aies chargé l'arme et tout, c'est gros. Tu sais, il y a vraiment 10 étapes avant d'arriver à la situation finale, quoi. C'est la partie que je ne comprends pas encore aujourd'hui. Dans un film. Robin, il demande est-ce que ça t'a fait kiffer quand même de tirer? Il y a un petit délire quand même. Un petit délire de pouvoir raconter l'anecdote en mode bon ok mais non c'est pas kiffant en plus en fait je sais pas comment ils font parce que moi vu l'état que ça m'a rendu juste de tirer sans faire exprès Après- ceux qui tirent pour de vrai avec ça Ouais, je pense que déjà, c'est la première fois que tu tires avec une arme, un gros fusil comme as, plus tu t'attendais pas à ce que ça fasse ça. Il y a moyen que, tu vois, ça ait joué si t'es prêt et que tu sais qu'il va y avoir un recul, tout ça, peut-être c'est un peu moins violent, mais c'est quand même violent de tirer avec une arme. Ah, vous avez des armes chez vous, les frères, dans le chat? Wesh, frérot, c'est quoi c'est quoi ce live de la police là? Eh, salut! Salut mon gars, est-ce que t'as des armes? Et t'habites où? Wesh, une fois je fais du stop, un gars me récupère, je vois un gun dans la portière. Je demande direct à ce qu'il me dépose à la prochaine station-service, ça dure 10 minutes. Aïe, 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 aïe. Eh, j'avoue, ça doit être bizarre, gros. Tu montes dans une voiture comme ça, tu vois un bail comme as. J'ai tellement Monter fait de avec stop des en inconnus, plus. déjà, c'est. C'est gros. Même faire monter des inconnus. En stop, mon gars. C'est dur. Ah, moi, c'est pour ça que je fais pas de. Tu vois, je vois des gens avec des pouces en l'air, gros. Franchement, force mon ref. Non, gros. La vérité, ça dépend combien on est. Si on est 3, 4 dans la voiture et qu'il est solo, vas-y, je vais le prendre, on va le ramener, tu vois. Mais si t'es solo, frérot. Oh, Damer, crois-moi, il était solo, gros. Il allait dans des voitures récupérer. Moi, j'avoue, je prends beaucoup en autostop. Ah ouais? Ouais, Tu beaucoup. prends beaucoup carrément? Ouais. Toi, t'aimes trop Parce les que, aventures. non, en fait, moi, je faisais du stop.
Et je suis tombé. Je fais du stop, toi, tu faisais Quand du j'étais stop. jeune. Ouais, c'est à l'époque, on faisait du stop. Tu rates le bus à la gare de Poissy, il n'y a plus de bus jusqu'à Chanteloup, frérot. Mon gars, t'es obligé de faire du stop. J'ai beaucoup fait du stop et je suis tombé sur des vrais gens à chaque fois. Et à chaque fois que quelqu'un me prenait comme as quand j'étais en galère, je me disais, ah ouais, quand j'aurai la voiture, moi, je prendrai les gens qui sont en train de faire du stop, frère. Et je me rappelle une fois, on était. Ma tante, elle habite dans une ville qui s'appelle Sierre, qui est en bas des montagnes. Et en haut, tu as une montagne qui s'appelle Grand Montana. C'est une station de ski un peu de chérie. Et on avait fait du stop. On était, je vous jure, hein, on était genre 5 ou 6. Il y avait 2 meufs et on était 4 gars. Et on faisait du stop en bas de la montagne et les go, elles étaient toutes les deux, elles faisaient du stop et nous on était cachés derrière un endroit. On attendait que des gens s'arrêtent pour revenir, tu vois. Et tu vois, c'était la stratégie. Et la tête de WAM, on est tombé sur... Genre, il y a 3 voitures qui s'arrêtent, c'était des BM. Mais des BM genre modifiés là, pour le rallye. Ils s'arrêtent, ils nous disent ok, vas-y. Ils nous mettent chacun dans une voiture et ils allaient, le lendemain, il y avait un rallye dans la montagne. Et la tête de ma mère, on est monté, normalement tu mets 20 minutes à monter là-haut. On est monté en 5 minutes, on était là-haut. Hey, j'ai l'impression d'être dans Fast and Furious là. Vraiment. Après, j'ai un peu flippé parce que moi, j'aime pas quand je connais pas la personne et que c'est pas moi qui conduis. Ça driftait et tout, c'est quoi? Gros, ça driftait pas, mais en tout cas, ça bombardait. Et les routes de montagne, c'est des routes où, tu sais, c'est en zigzag, tu vois. Gros, c'était un délire de ouf. Hein. Ça casse les couilles, le truc de devoir se méfier des gens. C'est relou. Hein. Ça nique l'entraide, ça nique même le fait des fois de rencontrer des nouvelles personnes, de pouvoir discuter, d'échanger avec des points de vue que tu connais pas. Parce qu'en fait aussi, tu vas, et c'est ce qui se passe aussi beaucoup en France, tu vas aller connecter avec les gens que tu connais. Et ceux sur lesquels tu vas avoir des a priori, tu vas te dire, ah ouais, là, il a une tête bizarre, je vais peut-être pas le prendre en stop, tout ça, c'est spé. Hein. Et sur la tête de WAM, que je suis tombé sur des gens en stop, ça rentre dans la voiture, je sens il a bu de l'alcool. Et bah, la tête de WAM, j'ai eu des conversations d'art avec des mecs comme ça. Pas bourré mort, mais tu sais, je sens. Je le sors direct. Non, J'ai cru qu'il allait dire ça. en vrai, il rentre, ça me casse les couilles. Je me dis, ah ouais, fais chier, tu vois. Mais au final, c'est peut-être les meilleurs moments que j'ai passés avec des gens en discussion, des gens que je connais pas, tu vois. T'aurais pris que ce mot stop? Il y a tellement de gens qui m'ont pris les refs. Non, que ce mot jeune, faut que je te montre des photos de moi jeune. Gros, me menace pas, frérot, déjà. Déjà, me menace pas. Je te le dis, tu m'aurais pris, mon gars. Tu m'aurais pris en stop. Là, gros, je crois pas, frérot. Ah ouais? Non. C'est vrai? Non, franchement, non. Parce qu'il prend personne de base, frérot, c'est pour ça. Et d'ailleurs, maintenant, je prends même des gens qui font pas du stop. Vas-y, frérot. Il abuse du bail, ma gueule. Lui, gros. Lui, gros. Mon ref. Et on est en train de raconter. Pourquoi tu. Gros, c'est dire. Rentre dans ma voiture. Rentre dans la voiture. Mais ça arrête d'abuser, gros. Arrête d'abuser. Et on peut discuter, gros, on peut discuter normal. Et gros, on n'est pas obligé d'inventer des histoires, frérot. Je te jure, j'invente pas. Des fois, il y a des gens, ils font des trajets de fou. Genre, je suis déjà tombé sur des mecs qui vont à Chanteloup, ils ont des sacs comme as. Et ils sont au bord de la route. Et gros, ils font pas de stop, ces mecs-là, ils marchent jusqu'au bout. Bah, la tête de homme, je m'arrête. Il leur dit, ouais, envoie le paquet de chips, par contre. La taxe, par contre, c'est. T'as pas un gras, je vois, t'as des sacs là, gros. La tête de homme, je porte des courses, que ce mot il s'arrête, il me dit tu veux monter? Je lui dis non, frérot. Je lui dis attends, je vais marcher, frérot, c'est quoi ces histoires? Laisse-moi tranquille. Moi, gros, toutes les darons, je croise comme moi, je les prends tout le temps dans ma caisse. Tout le temps, gros. Tout le temps. Bah oui, frère. Il y en a, ils veulent pas demander. Ils vont marcher pendant je sais pas combien de temps, frérot. Quand j'étais petit, mon grand rêve, il faisait un truc, on se tapait la fiche de baiser. Tu vois, mais moi, j'étais le premier dans ma vie à avoir le permis. C'est-à-dire, avant, il n'y avait pas de... Quand on allait faire les courses, on allait à pied, tu vois. Et il avait un sac à dos. Tu vois, les sacs à dos avec lesquels vous allez en randonnée, tout ça, là, les gros sacs à dos. Tout ça. Il me regardait, je voyais que ça allait partir sur ça. Eh gros, c'est no joke. Eh gros, on allait jusqu'au magasin à pied. Après, il sortait son sac, là. Et après, on était à la caisse, on remplissait un grand sac de voyage comme ça. Après, on marchait à dos, comme si on rentrait de vacances. Alors, c'était juste les courses, frère. Et j'avais le seum. Oh, les randonneurs de Franprix. Les randonneurs de Franprix. J'avais trop la haine, gros. J'avais trop la haine, les frères. C'était trop. J'avais trop la haine. Ah ouais, j'avoue, c'est drôle à mort. Ah, c'était trop gros.
Hein? Il est malin en vrai. Ouais, malin, mais gros, c'était la honte, frérot. C'était vraiment la honte, frérot. La honte, c'est les boucs qui prennent leur caisse pour faire les courses à 2 minutes de route de chez eux. Eh gros, frérot, mets les mots dans le bon ordre. Frérot, c'est. Eh, gros, Elisabeth II. Là, t'es pas woke. Sur ce sujet-là, t'es pas woke. Mais pas, gros. Mais mon gars, moi, j'ai vécu l'autre bail. C'est dur, frérot. En plus, tu marches à côté des gars du Tchex. Et je me faisais brûler, mon pote. Je me faisais brûler jusqu'à un mec. Un jour, il y a un gars, il s'appelait Julien Nokoye, cet enfoiré. Un tismé, il avait grave d'étal. Et il traînait un peu avec nous. Mais nous, on habitait à la cité. Ce bâtard, un jour, on va au basket. Il y a Wam, Mike, tout ça, nanana. Ça se taille, ouais, ta daronne, truc, ton daron, truc, nanana. À la fin du basket, ils disent, ah ouais? Et ta daronne, elle va venir nous chercher comment, là? À pied? Ah, c'est fort, c'est fort. Eh gros, le monde est méchant. Gros. Il t'a même pas déposé. Eh gros, quand je te dis, j'ai boudé de malade. J'ai boudé. Il y a des temps, il y a des limites. Eh gros, mais à la fin, j'étais obligé de rentrer en voiture avec lui. Sa daronne, elle est venue. Le 807, il venait de sortir. Elle arrivait en 807. J'étais assis comme ça, au bord de la fenêtre. Je regardais dehors, j'avais le seum. J'avais la haine. Gros. J'avais la haine de ouf, gros. Même 2 minutes, là, faut aller faire les courses. Je vais aller en voiture, je te le dis, frérot. Y'a pas de... C'est mort, gros. Est-ce que vous avez une bête d'anecdote de soirée, mais de soirée sans alcool? Parce que c'est d'art aussi. Moi, j'ai une bête d'anecdote. On était en soirée chez un ref à nous. Et il y avait des gars qui étaient un peu d'art, un peu. Casse les couilles, celui-là. Ah, il me casse les couilles, celui-là, ça Et vous voyez, il y a des tweets, ouais. Une go qui arrive et votre ref, il devient quelque chose. Vous voyez ces tweets-là? J'ai un ref qui rappait de ouf. Il y a 2 gars qui sont arrivés. Il s'est mis à jouer de la guitare. Cette histoire n'est jamais modifiée. J'ai rien modifié dans l'histoire. Il s'est mis à jouer de la guitare. Et je l'ai regardé comme un as. Et tu l'avais jamais vu jouer de la guitare? Jamais, gros. Je l'avais jamais vu Il jouer de la envoyait guitare. des mélodies ou quoi? Je crois même qu'il n'avait jamais joué de la guitare. Si, un petit peu quand même. Je me suis retourné, il était là. Eh gros, c'est un ouf. Il a dit on se fait un bœuf. Ouais, là, on se fait un bœuf, il a commencé. Il est parti en Craig David, ce chien. La vidéo, il a dit devenir Kenji Irak pour les Kaji. Ouais, là, il est grave. Que ce mot, il s'est transformé en Kenji. Est-ce que ça a payé? Ouais, c'est mieux, tu convertis là. Non, frérot, je suis rentré, j'ai fumé mon ch'touk, je suis parti me coucher, frérot. Ah ouais. Ça a rien payé du tout. Ça a rien payé. Les meufs, ça te motivait à ce point? À développer des talents comme ça, des trucs comme ça? Arrête, frère, c'est quoi ce genre de questions? C'est vrai, frérot. Mais bien sûr, frère. Réponse première. Eh, il s'est mis à faire de la guitare, gros. De la guitare. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais j'en avais fait un avant. Oh, bah, de toute façon, là. J'avais quelques petits rudiments à partager à ce moment-là, quoi, tu vois. T'étais à l'aise, de toute façon. Ah, laisse tomber, frère. Histoire de soirée boost, t'as? Moi, j'ai une soirée, j'ai failli finir en prison, gros. Non, genre vraiment. Je vais raconter cette soirée-là, les frères. Je crois que j'ai jamais raconté, carrément. On était... Soirée sombre du 9-4. Eh, gros, c'est vraiment ça. En fait, on a un pote à nous qui avait la baraque pendant 2 mois. Tu connais ces darons, ils partaient au bled pendant 2 mois. Et c'était en pleine année, il n'y avait même pas de... Ah si, c'était l'été. C'était l'été. Il n'y avait pas ces darons, tout ça. Ils nous invitent, on n'avait pas le permis. Personne n'a le permis. On était 4 gars et on a un pote à nous qui a ramené 2 meufs. Il faut savoir qu'on avait une carte Autolib à ce moment-là, pas à notre nom, hein, au nom de quelqu'un qui pouvait avoir des Autolib. Vous vous rappelez des Autolib? Ouais, avec le libre-service. Et on a un pote à nous qui a emprunté une voiture de son quartier. C'était une 106. Voilà, 106, Autolib. On va à l'adresse, tout ça, on fait une course sur le chemin, tout ça, c'est la 106 qui gagne. Moi, je conduisais l'Autolib. C'est dur, l'Autolib, hein, de vraiment pousser le bail. On arrive là-bas, ça se passe bien, ces trucs. C'est soirée chill, tout ça. Les gens, ils teasent un peu, moi, je tease pas. Je suis esprit sobre, tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, le pote chez qui on est, il sort de l'argent, mais beaucoup d'argent. Genre, tu peux pas compter, tu sais, il y a au moins 10 000 euros.
Comme ça. Et tu sais, ça s'ambiance, et ces trucs, les gars, ça, nan. Voilà, juste ce détail, retenez bien ce détail. À un moment, vers 3-4 heures du matin, ça commence à avoir soif. Ça dit, ouais, on va aller à l'épicerie de Saint-Nana. Je leur dis, les gars, par contre, c'est moi qui conduis. Frérot, c'est moi, je suis sobre, tout ça, en mode Sam. C'est mieux, j'y vais. C'est-à-dire, je vais. Responsable, mais tu n'as pas le permis. J'ai pas le permis. Voilà, parce que faut quand même replacer. Dans Je peux bien conduire. Je suis avec un pote à moi et les deux meufs. Donc, moi, je suis côté conducteur, mon pote côté passager et les deux meufs derrière. On sort de la cité, on va au feu. Le feu, il est rouge. Et c'était une 106, une vieille 106. C'était dur à conduire, manuel, j'ai pas le permis, les frères. Le feu, il passe au vert, je cale. J'arrive pas à démarrer, frérot, j'arrive pas, c'est relou. Le temps que je redémarre, le feu, il passe au rouge. Je dis, vas-y, c'est pas grave. J'y vais. Frérot, gyrophare. Direct, frérot, dans le rétro. Je dis à mon pote, je dis, je fais quoi? Il me dit, non, gros, arrête-toi, frérot. T'étais en mode. T'aurais pu. Frérot, Mais t'arrivais pas à rouler, frérot. T'arrivais pas à passer à la première. frérot, j'ai pas de permis. Je suis dans une voiture, je sais même pas aller à qui. T'aurais pu stresser. Hein. Bref, je dis, je fais quoi? Il me dit, arrête-toi, frérot. Je m'arrête. Ça toque, tout ça. Je baisse la fenêtre, il me dit papier. Je dis, ouais, j'ai pas. Il me dit papier du véhicule, j'ai pas. Il me dit, vas-y, sors de là. Il me dit, sors de là. On sort tout ça. Après, il dit, sortez tous carrément. Tout le monde sort. Du coup, on est dehors, tout ça. Je dis, moi, tu vois, quand il y a les polices, moi, je parle bien, frérot. Ça sert à rien. T'as dit quoi? Je suis net, je parle bien. Il me dit, ouais, vous avez consommé des trucs. Je dis, non. Je dis juste, j'ai pas le permis, tout ça, non. T'as dit? Non, j'ai rien consommé, juste. J'aurais jamais dit. Mais frérot, j'ai pas. Il me dit, demande mes papiers. Je crois, j'ai pas le permis, frérot. Je lui dis, hey, gros, moi, je joue la carte, truc. Pendant que je parle au premier keuf, l'autre keuf, il est en mode, il regarde les autres, tu vois. J'entends qu'il parle à la meuf il dit quoi? Il dit, toujours les mêmes que vous arrêtez, hein. C'est une dinguerie. Vous avez pas honte, bande de connards. Wesh, ma gueule. Wesh, laisse pas. Elle a niqué la feuille. Wesh. Elle voulait vraiment te mettre dans le sol. Frérot, il a dit, vas-y, on va t'embarquer, toi. La meuf? Non, moi. Les autres, ils sont partis. Ils ont immobilisé la voiture. Ils m'ont embarqué. Menottes, tout ça, je suis comme as. Oh, jure. Dans la voiture. Je me dis, wesh, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Je suis dans la voiture. Ça commence à déhack sur moi. Ça commence à dire, j'en connais un là. Il va pas dormir ce soir. J'en connais un, il va pas passer le permis pendant 5 ans. Parce que tu sais, quand t'as un défaut de permis. En plus, avec leur combinaison, t'es serré dans la voiture. La voiture, elle t'est full, frérot. Il m'emmène au commissariat, tout ça. Je vais, il me note au radiateur, il me pose les questions habituelles. Ouais, Au radiateur, ça va. Radiateur? Ouais. Ah oui, t'attaches sur le radiateur quand t'es menotté, frère. Il te parle, il te pose des questions. Ouais, tu viens d'où, truc, je sais pas quoi, ouais, truc. Moi, j'attends, je commence. Ils me disent, ouais, elle est à qui la voiture? Ouais, on l'a empruntée, tout ça. Bref. Ils me donnent une feuille, je dois signer une feuille. Et comme il n'y avait pas, l'imprimante, elle marchait pas, ils me disent de réécrire la feuille à main nue, tu vois. C'est-à-dire, j'ai réécrit la feuille en mode, je dois une décharge, tu vois. Il regarde, le mec, il dit, putain, c'est la première fois qu'il n'y a aucune faute d'orthographe. Je dis, ok, truc, je signe. Il m'emmène dans les cellules. Il monte les cellules, tout ça, il me dit, alors? Eh, t'ont pas fait souffler rien du tout? Non. Mais en fait, j'étais vraiment net, tu vois. Il me dit, ouais, tu veux que je te laisse dormir là ce soir? Je dis, non, j'avoue, j'aimerais bien rentrer. Il me dit, ouais, vas-y, allez. Il me donne une convocation le lendemain, il me dit juste, reviens demain, voir l'OPJ juste pour quelques questions. Mais c'est tout, tu vois. Je me dis, ah, carré. Je suis rentré, frérot. C'est-à-dire, je sors du commissariat. Je leur dis, les gars, c'est bon, ça, vas-y, prenez-moi un hitch, tout ça, parce que j'ai rien. Prenez-moi, ils me prennent un hitch, je rentre, je reviens à la soirée, tu vois. On finit la soirée. Tranquille. Ça se termine, truc, non. Le lendemain, on était rentré chez nous, on revient chez notre pote, les 10 000 euros ont disparu. L'argent a disparu. On dit, wesh. Frérot, le mec, il est en pétard, il dit, ouais, c'est quoi, c'est sûr, c'est les deux meufs, c'est le truc, non. On commence à être paro en mode, wesh, c'est qui les frères? En mode vraiment l'imposteur, on a joué à l'imposteur, frérot. Comme on était 2-3 refs, on se connaissait bien, plus un autre ref, on était en mode, tu vois, on savait pas. Bref, moi, je vais à ma convocation, je me dis, vas-y, je vais juste signer les papiers et je me casse. J'arrive là-bas, c'était, je crois, 2-3 jours après, c'était pas le lendemain, tu vois, la convocation. J'y vais, donc je vais à l'OPJ, elle me dit, bon, bah c'est bon, on vous ramène la clé de la voiture, et vas-y, on vous laisse, tu vois. Donc moi, j'attends, truc, non. J'attends la clé, je me dis, c'est carré, c'est terminé, tu vois. Elle revient, frérot, elle claque la porte, et elle dit, toi là, tu vas pas sortir aujourd'hui.
Je dis, comment ça? Ton cœur est bas. Frérot, mon cœur il battait, gros. Je dis, comment ça, là, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, là, il y a une femme qui est venue, qui a dit que le même soir où, genre, on vous a un truc, il y a 10 000 € qui ont disparu. Et la voiture, elle est à qui? Je suis en mode truc. Je pensais qu'ils avaient pu poser la question, mais là, ils ont reposé la Et question. ils ont reposé la question. Je lui ai dit, ouais, je sais pas, je vous ai dit, nous, on l'a emprunté, je sais même pas elle est à qui. Mais ils allaient te rendre une clé d'une voiture. Mais attends, mais ça n'a aucun sens. Elle m'a dit, mais là, tu vas aller en prison pour recel de vol. Recel de vol, c'est quand on sait pas vraiment qu'est-ce que tu as fait, mais on t'est dans une histoire, on sait pas ce qui se passe. Au final, je me retrouve, c'est la mère du pote chez qui on était. Cet argent lui appartenait. C'est de l'argent des darons. Le mec, il a flambé avec. Il a flambé avec. Il a pris le truc, il a flambé avec. Là, ça a disparu. Ça veut dire, la meuf est en face de moi, elle me dit, là, il y a de l'argent qui a La daronne est disparu. venue porter plainte. Ouais. T'es arabe. T'es arabe. Il n'y a que toi. Et moi, ce soir, je dois rentrer chez moi dîner avec mes enfants. Lire là, gros. Et frérot, et je suis comme as. Et je me dis, wesh. Elle commence à me poser des questions. En mode pressing. Mais la vérité, c'est que je. Tu vas dire que c'est toi, carrément. Tu vas nous le dire que c'est Frérot, toi, elle a dit, qui tu veux que c'est toi, non? J'ai dit non et tout. Et moi, en plus, tu sais, je commence à sortir des cartes. Moi, je fais juste des études. Moi, en vrai, je suis. Je commence à sortir ma carte étudiante. Regardez et tout, moi, je suis en école d'ingénieur. J'ai rien à voir avec ça. Frérot, je sors toutes les cartes du monde. Mais par contre, les trucs que je peux. Enfin, je sais pas qui c'est, je vais pas dire c'est quoi. Enfin, je sais pas, tu vois. La journée, elle passe. À un moment, enfin, ils sont en mode enquête. Il y a une autre meuf, elle rentre, elle dit ouais, on a fiché la voiture, on a vu qu'elle appartenait, le dernier propriétaire, c'était lui, on va l'appeler, tout ça. Non. La meuf, elle l'appelle, elle dit ouais, j'ai l'adresse, est-ce que vous pouvez m'envoyer une brigade là-bas? Ça envoie, en temps réel, ça envoie une brigade chez l'ancien propriétaire du truc. Tac, et moi, je suis là, j'attends, et elle me regarde, et j'attends. Et des fois, il y avait des moments de blanc, tu vois. Elle rappelle, alors il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Boum, la journée, elle passe. Ça a appelé mon pote avec qui j'étais dans la voiture, du coup, avec qui ils m'ont passé hier, du coup, ils l'ont ramené aussi pour l'interroger aussi. Ça l'a interrogé. Après, je suis allé dans une autre salle pour qu'il m'interroge pour l'argent. J'ai dit, non, je sais pas. La meuf, elle a dit, la daronne, elle a dit, moi, je le connais pas, donc elle me connaît pas. À la fin, la meuf, elle a dit, je sais pas qui c'est. Je sais pas ce qui se passe, mais là, vas-y. Cette histoire, c'est chiant, je comprends pas. T'as de la chance, gros. T'as laissé partir. Elle m'a dit, voilà. Elle m'a dit, là, je te vois. Là, je te vois dans tes yeux. Vas-y. Et la daronne, pourquoi elle était venue au commissariat? Parce que ma convocation, qui m'avait donné les condés là le soir, quand je suis revenu à la soirée, je l'ai laissée sur la table. Ça veut dire, elle rentre à la maison, les 10 000 ont disparu, le mec n'est pas là, et il y a la convocation, il y a ma convocation à moi. Et elle est venue truc. Et là, frère. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on sait pas qui a pris cet argent. Les 10 000 €, ils ont disparu. Personne n'est parti en vacances, acheter une voiture, frère. Personne, frère. Ah ouais. On s'est happé. Ça, t'as de la chance. J'ai eu de la chance. Tu t'es fait arrêter sans permis, t'as rien eu? Ils t'ont même pas mis Ah l'interdiction non, de j'ai eu passer le 500 permis. euros, 500 euros d'amende. Ah non, j'ai eu 500 € d'amende pour défaut de permis. Mais j'ai pas eu d'interdiction, ça n'a rien. T'avais quel âge? C'était 2016, j'avais 16, je venais d'avoir 18 ans, j'allais avoir 19. Et je passais mon permis en septembre, que j'ai eu, et je me suis fait contrôler en juillet. Et il arrivait toujours des histoires comme ça aux gens qui avaient la maison dans laquelle on pouvait aller profiter pendant les vacances. Ils se faisaient toujours tirer soit des consoles, soit de l'argent, soit des bijoux, soit des... C'est fou, frère. C'était toujours les mêmes qui étaient accusés. Aussi, ouais. Ah, Je me suis jamais fait accuser. ah ouais, frérot. T'as jamais eu de vol dans tes soirées, sûrement. Si. Chez mon pote Big Nix, il avait la meilleure maison. Mais frérot, même quand il a tiré au poumon dans une maison, ça a essayé de le protéger, ça lui a dit non, vous inquiétez pas, on va tout prendre en charge. Pourquoi il n'y a jamais eu la police dans ton histoire? J'ai une histoire police. Ah, bah si. Ok, mais dans l'autre histoire, t'as tiré avec un... Jamais. Pas un seul moment. On est à la campagne, on a un jeu. Le jeu, c'est on va à côté des supermarchés et on prend les rangées de caddies et on les met au milieu de la route, la nuit. Un jeu de salopard. Salut, il y a que des trucs dangereux pour les autres, frère, dans tes histoires. C'est une Un dinguerie, frère. jeu de salopard. Un truc de ouf. Ce n'est pas un jeu. Il voulait juste créer un accident, en fait. Mais on faisait des soirées la nuit, on allait dans les skateparks, on allumait des feux. Je veux dire, on n'avait rien à faire, il pleuvait. On se dit, ah, il y a le supermarché là, on va. C'est la vraie Normandie. Vraiment, gros. Oh là là, des trucs de connards. Bref, on met ça au milieu d'une route où vraiment. Éclairé et tout. Bah non, mais nous, la campagne, la nuit, c'est même pas éclairé. Et on met au milieu de la route, et sur une route en plus qui est longue, ça veut dire que t'as le temps d'accélérer.
Mais toi, ta vie, elle aurait pu changer plusieurs fois. Mais gros, plein de fois, gros. Hein. Plein de fois, gros. Et le jeu, c'est. En Normandie, c'était à Évreux. C'est au rond-point où il y avait Cora à l'époque, devant la salle des associations, là, bref. Et notre jeu, c'était qu'on se mettait à côté derrière les arbres et on faisait des bruits, genre. On faisait des bruits. Des débiles. Et à un moment, 3 voitures qui arrivent pleines balles. Elles arrivent à fond, genre. Et c'est des voitures sportives, genre. Ils arrivent à fond. Mais vu que les voitures étaient assez puissantes, ils arrivent à freiner fort d'un coup et à s'arrêter devant. Et à ce moment-là, on n'était pas très bien caché. Un goéard petit qui sort, tout seul. Il dit, ouais, ça dit quoi, venez, il y a quoi, vous voulez quoi, nanana. Et nous, on est beaucoup. Et à ce moment-là, on n'est pas très bien caché, mais on voit, il est tout seul. On vient. Pas moi, hein, pas jamais moi. Jamais moi. Mais j'ai des potes, ils avancent. Ouais, quoi, il y a quoi, qu'est-ce qu'il y a, machin. Alors qu'on est en train de faire une dinguerie, mais bon. Comment je leur aurais cassé la gueule si c'était moi à leur place. Et le petit, il commence à, et il nous regarde, il voulait nous menacer un peu comme ouais, mais c'était un petit nerveux. Et du coup, on se regarde, on se dit en vrai, ça va, on est beaucoup et tout, et on peut, ça se regarde en mode, qu'est-ce qu'on démarre ou... Bon, j'allais rien démarrer, je veux dire, hein, mais. Et là, il y a un big Renoir qui sort de la voiture. Why? Why? Tout à coup, Yay! changement d'ambiance. Gros, pourquoi les gars, ils ont peur de rien dans la vie, à part des Renault ou de l'immigration? C'est une dinguerie. Eh gros, là, gros, La police, l'État, rien. Les noirs. Un fusil tiré! et là, il y a un noir. Un noir. Il y a un Renoir. C'est genre... Gros, c'est une dinguerie. Mais gros, là, t'allais tuer des gens, t'as pas peur. La police, elle vient, t'as pas peur. Il y a un fusil, tu tires, t'as pas peur. Et là, il y a juste un Renoir qui sort d'une voiture parce que vous avez mis un truc sur la route et là, c'est la panique. Mais arrêtez les frères. Ils sont tous partis en courant. Non, gros, c'est trop. Parce que moi, je vois une arme, j'ai peur, frérot. De tout truc ça qu'on m'a filé, qui est une photo. Lui, un noir qui sort d'une voiture. Juste l'immigration. Oh là là. Oh non, putain, il est comme à la télé. Il est comme sur BFM. Il est colorié, ah! C'est une dingue. Ah ouais, ils avaient le cœur qui battait comme moi quand t'étais au poste, frère. Il sort, il est immense et il est d'autant plus menaçant qu'il est calme de PC. C'est de plus en plus raciste. Et il est juste Renoir. T'as dit, il est plus le enlaçant parce qu'il est calme. Parce qu'il est calme. Genre, il a rien fait. Et les frères. Genre, il aurait crié, ça aurait pas été. Il était calme, ça aurait pas été. Ouais, j'arrête, gros. Ouais. Vous vous rendez compte? Il y avait un contraste là. Non, elle a Il y avait un contraste. Wesh. Mais gros, Ça veut dire que normalement, il devait péter un câble. fallait qu'il arrive et qu'il fasse. C'est un singe, Germain. Fallait qu'il sorte une banane et qu'il crie. En fait, on venait de se manger une minute du petit Gouer fou, excité et tout, en mode ah peut-être que. Et le grand Renoir balèze, sagesse qui nous regarde comme ça, froid, il sort en mode y'a quoi? Ouh, ça fait peur. Vous avez vu, il a rajouté sagesse pour un peu se dédouaner du bail. Bon là, Toi, t'étais toujours caché, du coup, à ce moment-là? franchement, moi je suis justement, on est 3 à être proches et je fais partie des 3. Je sais pas pourquoi je suis dans les 3. Franchement, je sais pas pourquoi je fais ça. Je suis dans les 3 et le petit, il nous parle trop mal. Et en fait, il vient comme ça. Il me fait eh, non, juste Par le callback. proche de ouf, par le callback. Et au début, on se disait on allait réagir. Et dès que le grand Renault il sort, voilà, il n'y en a plus rien à réagir. On est là, j'accepte tout ce qu'il me dit. Il me regarde, il me dit des dingueries, il dit ouais, des trucs. Bref, c'est les pires insultes. Il insulte et tout, il nous ridiculise et tout. Et nous, on est là et on sait que on fait plus rien, quoi. On dit, ouais, pardon et tout, désolé, on va ranger, on tire les caddies, on range les caddies et tout. Oh les victimes, putain. Oh les victimes. On était des guerres, gros, des vrais, gros. Des real. Il n'y avait pas de... C'était real. T'avais quel âge? Wow, alors là, je devais avoir entre 16 et 18. Hein. Wesh, quand même. Wesh. Je croyais qu'il avait 13, 14, 10, 11, 12. Ouais, c'était il y a 3, 4 ans, quoi. Le bail. Wesh. C'était à 10 piges. Bon, bref. C'était real. Un noir qui Et- sort de la voiture, Bref, calme. on pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Sauf que... Ils remontent dans les voitures et ils partent, rassurés de baiser. Du coup, on commence à se réunir. Et là, on entend... Police. Et moi, quand j'entends police, je me dis... Oh putain, c'est encore un truc raciste. Il a dit, C'est encore un truc ils raciste. vont sûrement attraper le Renoir. Exactement. Je me dis, c'est pas pour nous. Mais, premier degré, hein. Remets du temps, ça. Je me rends compte là quand je le Se faire raconte. agresser, quoi. Attendez, depuis tout à l'heure,
Le Renoir, il était sage, il était calme. Eh, ça se trouve à la fin, c'est le Renoir et l'autre qui se sont fait arrêter, ils ont fini en garde à vue, frère. C'est une dinguerie. Ça veut dire dans vos cœurs, dans vos cerveaux, genre le bruit de la police, c'est un bruit genre ASMR calme, c'est cool, c'est carré, c'est relaxant. Faire de sa coup de poing, j'ai vu un La vie de ma mère, c'est apaisé. Il y a des gouères pour dormir, ils mettent le son de la police genre dans les oreilles, comme ça ils dorment, c'est apaisant. Ah ouais. Nous, on entendait on voyait une voiture, on n'avait rien fait, on courait quand même, frère. t'as le cœur qui bat, frère. truc. Lui, rien. Non, ils sont bien, eux. J'entends, moi je me dis jamais que c'est pour nous. Soulagé, relax. Il fait des trucs illégaux et vous vous dites c'est pas pour vous. Ils se sont dit, ah, enfin. Mais ça n'existe pas dans leur imaginaire. Quand est-ce qu'un policier est venu arrêter quelqu'un qui est pas dans l'immigration, frère? C'est une dinguerie. Putain, c'est d'art, hein. D'avoir peur d'un noir et pas de la police, c'est fou, frère. Un noir C'est fou, frère. C'est l'autre France, vraiment, il y a deux France, c'est l'autre France, vraiment. Et donc la voiture qui fait oui, elle s'arrête devant nous. Je suis surpris de je bouge pas parce que je comprends pas. Et deux mecs qui sortent, gendarmes quoi, en civil, ils sortent les trucs, police et tout, arrêtez-vous, machin, etc. Mais nous on est hyper nombreux et on a un peu de distance avec eux. Moi non parce que j'étais dans les trois devant, mais mes potes qui sont au fond, il y en a genre 5 et ça crie dispersion. C'est quoi, c'est un épisode de Kim Possible? C'est quoi ce bordel, frérot? Ils partent tous. Et on connaît trop bien la City par contre. Ça veut dire qu'on sait qu'on part dans des angles différents et on sait là-bas il y a skatepark, là-bas il y a machin, il y a un tout petit passage, il faut passer à moitié à côté de la rivière. Le flic il peut pas, tu vois. Et ça veut dire. Et en plus ils sont deux. Ils avaient même pas peur, mais ils se sont dit quand même, on va s'amuser un petit peu. Ils se sont dit qu'ils sont mieux entraînés que la police. Là, toi, t'arrives à passer dans un chemin, le keuf, il peut pas. Tu sais que c'est son métier. Imagine, il y aurait un keuf Renoir, il serait sorti de la voiture. Imagine le keuf Renoir. Le keuf, ça aurait été un Renoir, il serait sorti. Ils seraient tous couchés par terre. C'est bon, les gars. Il a dit non, impossible. Impossible. Mais comment? C'est comme dans les mangas, tu sais. Comme dans les mangas. Bref, mes 5 potes derrière, ils partent en courant, et il y a un des policiers, il part derrière, et il court après. Et donc moi, avec 3 autres potes, on reste avec un autre policier, un peu vieux, Gouer. Il nous dit, vous avez vos cartes et tout d'identité. J'ai pas, mais j'ai ma carte de bus. Je sors ma carte de bus et tout. Et en fait, le policier qui était parti en coin, il met du temps quand même. Et nous, on est 3 avec un policier. Mais attends, vous pensez quoi, là? Bah on se dit, on peut s'enfuir. Tu le mets au liste d'air, vous courez, c'est tout, ça y est là. Et donc on reste un peu avec lui. Et en fait, il est sympa, il commence à nous tchatcher. Ah ouais, c'est cool, les gars, ça va pas et tout. Machin. Et au final, on arrive vers un pont, ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de chemins disponibles. On se regarde et on part en courant. Et bon, moi je pouvais courir jusqu'à chez moi, je savais où c'était, j'ai couru jusqu'à chez moi. Je suis rentré chez moi. Jamais eu d'histoire avec ça. Je sais même pas s'il a couru, le flic. Il a même pas couru, frérot. Le flic, il a même pas couru, il a dit, ah bon, vas-y. Il a juste Eh, allez, les genoux, là. Allez, laissez courir, allez. C'est une dinguerie, frère. Dans le même pays. On a besoin de faire des escape games. Parce qu'on a Ça se trouve, 1 heure après, ils ont tabassé le Renoir avec l'autre dans la voiture, tout ça, vous dormiez chez vous au calme. C'est une dinguerie. J'ai l'histoire un peu du genre. Un jour, on est au quartier, peut-être je vous l'ai déjà raconté. On est au quartier avec Arnaud, tout ça. On joue à un jeu qui s'appelle la gamelle. Il y a un ballon. En gros, tu dois te cacher. Et après, tu dois... Le but, c'est il y a un gars qui protège le ballon et il doit aller te dire « Ouais, toi, je t'ai vu !» Et après, tu dois venir et t'es en prison. Et en gros, pour libérer les gens de la prison, il faut taper dans le ballon. On est en train de jouer à la gamelle. Tout le monde court, tout ça. On se cache. On est caché comme as. Et il y a des gens en prison. C'est-à-dire qu'on doit aller courir pour libérer les gens. On court. Dérapage, voiture de keuf. Ils arrivent, ils plaquent Arnaud par terre. Ils l'ont pris au poste, ils l'ont ramené au poste. Ils sont embrouillés avec lui. Ils l'ont pris, ils l'ont ramené au poste et ils l'ont gardé. En garde à vue. Il était en train de jouer à la gamelle. Il s'est rien passé, il a rien volé. Il a pas... Ah, mais il était noir? Il était juste... Il était noir? Il était juste... Ouais, Eh bah, enfin, voilà, il quoi. arrive au quartier. Bah, il a cherché un peu. Ils sont arrivés, bam, ils l'ont pris, ils l'ont ramené au poste, frérot. Il a mangé 24 heures de garde à vue. Il était en train de jouer, frérot. J'ai le seum, parce qu'en fait, j'ai aucun bon souvenir avec les keufs. J'essaye de chercher. Hein. J'ai aucun bon souvenir avec les keufs. Même des fois où j'ai eu besoin des keufs, ils ont fait des trucs pétés, gros. Ah la tête d'homme, j'ai aucun bon souvenir. J'essaye des fois de me dire, ouais, normalement, c'est pas un sentiment qu'on doit ressentir, ça.
Avoir peur des keufs, normalement, c'est limite, ils travaillent pour nous, hein, en mode quand t'es citoyen, normalement. Moi, j'ai une histoire bien avec les keufs. Ah ouais? Ouais, à l'époque du collège, moi je suis au lycée. Ma Russ, je sors avec une go de Morcourt à l'époque. Ma Russ, ma petite sœur Sophia, elle est au collège à Andrézy. Maintenant, plusieurs fois dans une période d'un mois, il y a un mec qui rôde autour des écoles, tout ça. Il vient, il les suit en voiture, tout ça, des trucs chelous, frère. Il les appelle en mode venez, je vous amène, tout ça. Des trucs bizarres, tu vois, mais vraiment un mec chelou. Il les suit jusqu'à tout ça. Bref, plusieurs fois ça arrive, tout ça. Ma Russ, elle arrive à identifier. Elle a la voiture, elle a la plaque d'immatriculation, elle a tout, tu vois. On fait des signalements au keuf, mais il se passe rien, tout ça, machin. Et un jour, je suis avec ma go de l'époque. J'avais pas le permis encore, elle la conduisait. Et je tombe sur la voiture avec la bonne plaque, tout ça, machin. J'appelle ma Russ, je dis ouais, je filme tout ça, elle me dit ah c'est lui tout, nanana. Vas-y, je dis à Mago, vas-y suis-le. Genre suis-le, on suit jusqu'à temps qu'il s'arrête frérot. La tête de homme, en fait je voulais le niquer. La vérité, je voulais niquer sa race. Donc il va vers Conflans, tout ça, et je pense qu'au bout d'un moment, il sait qu'il est en train de se faire suivre, tu vois. Donc suspect de fou, tu vois, ça veut dire il est sur ses... Donc il vient, il s'arrête dans une rue, tout ça, je lui dis ouais, arrête-toi un peu plus du bas, tout ça, machin. Je cherche un bas et je regarde dans le coffre, je vois, il y a un espèce de cric, tout ça, je prends le cric, je le mets, tu vois, je le cache, je vais vers la voiture. Il est dans sa voiture, il est arrêté, il bouge, hop, tu vois. J'essaie de... Tu sais, je frappe à la porte comme si je voulais lui demander un truc, tu vois. Et il vient, il ouvre juste un petit peu tout ça. Et moi, c'est monté direct, tu vois. Et j'ai essayé de casser le carreau, tout ça. J'essaie de casser le carreau, tout ça. Il vient, il part à fond de balle en voiture. Et on est dans plein Conflans, en plein centre-ville. Je cours derrière la voiture avec le truc dans ma main. Je cours, tout ça. Je me dis, il y a bien un moment, il va se faire keblo. On est dans... Tu sais, il y a les feux rouges, tout ça. Je cours. Je vois la voiture, elle commence à s'éloigner, tout ça. Je me dis, putain. Et pendant que je suis en train de courir avec le truc dans ma main, à un moment, je vois une voiture, elle arrive là. Je regarde les keufs. Oui. Les keufs, ils me regardent, tout ça. Je les regarde. Je leur dis, ouais, baissez le carreau. Et je viens, je leur dis, je peux monter dans la voiture, je vous explique. Ils m'ont monté, je suis monté dans la voiture. J'aurais expliqué vite fait. J'aurais dit, là, il y a un mec, nananina. Je leur ai expliqué en 2 spies l'histoire. Ils sont venus, on a tourné pendant genre 20 minutes, on n'a jamais retrouvé. Mais genre, ils m'ont dit, vas-y, viens, on va essayer de le trouver. Et ça veut dire, ils m'ont accompagné, on a fait le tour de la ville, tout ça, on a essayé de trouver la voiture, on n'a pas trouvé, ils m'ont dit, bon, écoute, va au commissariat, fais un signalement, et puis voilà, ils m'ont redéposé chez moi carrément. J'avoue, pas mal. Ok. Pas mal. C'est le seul truc où je me suis dit, ouais, Dar. Putain, si à la fin, il t'aurait mis en cellule, gros. On aurait trouvé le gars, ça aurait pu aboutir. Ouais, rentre dans la voiture, ouais. Ils ont vu le fou de la gare au milieu de la route. Ouais, viens dans la voiture, ouais, t'inquiète, viens. Commissariat, vite fait, je dépose en maille. C'est pour ça que je te dis, ça s'est bien passé. J'aurais pu finir en garde à vue, frérot. Je courais avec un cric dans la main, en train de courser quelque chose que Ah, moi, je t'aurais mis en cellule, moi. J'aurais dit, écoute, avec tes conneries. hop. Franchement, ouais. J'étais déter de fou. Mais j'étais. Des fois, franchement, il y a des condés, des fois, ça va. Ça va. Dans les interactions, même, des fois, ça va. Tu sens qu'il y en a, ils veulent faire leur boulot. Un jour, je me suis fait cambrioler chez moi. En gros, j'étais en rendez-vous chez Reebok et il y a une caméra de surveillance chez moi. C'est-à-dire, je vois sur la caméra qu'il y a un mec chez moi qui est à l'intérieur de chez moi, tu vois. Et j'ai un chien et il y avait mon chien, je panique et tout. Je me dis, j'espère qu'ils vont rien faire à mon chien, tout ça. Là, le temps, j'appelle Mike, je lui dis, hey, gros, pull up chez WAM parce qu'il s'est passé ça. On rentre avec Pi, tout ça. On se retrouve tous devant la maison. Les keufs, ils arrivent, apprennent. Et quand ils arrivent... non, quand ils arrivent... Eh mon gars, c'est chez moi. Quand ils arrivent, ils parlent à Mike. Oui, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Ils me regardent pas, frérot. Ils me regardent même pas. Et moi, tous mes échanges avec les keufs, c'est tout le temps des trucs comme ça. Ça, on bat les couilles. Gros sauf. Et rappelle-toi, il y a une histoire. Oh putain, gros, c'est une histoire de fou. Mais t'as oublié ça. Mais raconte, parce que du coup, ça influence comment. Et une fois, on se fait cambrioler au bureau, frérot. On se fait cambrioler au bureau. Histoire de ouf. Déjà, une fois, chasseur part du bureau. Il part, il est... Attends, 2 secondes. Non, parce qu'il faut la raconter. C'était pas cette fois-là. C'était une autre fois, un autre. Vas-y, il y a quand même notre matos, il y a des paires, il y a des trucs. Il n'y a rien qui a vraiment de valeur en vrai ici. Mais vas-y, il y a des mecs qui roulent dans les bureaux. Des ordis, même des ordis en vrai, des trucs. Un peu de Ouais, matos. mais gros, tu connais. Là, tu vois la MacBook, tu le localises en 20 minutes, tu vois. Bref. Mais il y a des fois, des gens, ils oublient. Un jour, chasseur, il part, on regarde les caméras de surveillance. Il sort du bureau. Tout droit. Il ferme pas la porte. La porte était grande. Il laisse la porte grande ouverte. Le lendemain, on arrive, elle est ouverte. Vas-y, tu vois. Ok. Un jour, Monroe, il part. Il laisse la fenêtre ouverte. À l'ancienne, nos bureaux, ils étaient au rez-de-chaussée. La première fenêtre là. Il y a un boug, il vient. Il rentre dans la fenêtre. Et il passe, il fait le tour des tables.
il prend un ordi, il ramasse mon ordi, il le prend, après il repose mon ordi, et il prend 2 autres ordis et il se barre. C'est-à-dire, je dois faire un signalement et tout, puisqu'on s'est fait cambrioler, je vais au commissariat à côté, je donne les infos, tout ça, après je reviens au bureau. Et les keufs, ils viennent au bureau. Et quand ils viennent, le gars, c'est un mané, mon gars. Et il y a 2 keufs, et toi tu lui dis, moi j'ai même pas envie d'être là et tout ça. Toi tu disais, ouais, j'ai même pas envie d'être là, il y a les keufs qui vont passer là, ça m'amuse même pas, tout ça, je suis en flemme et tout. Gros, j'étais pas là-bas. Et dans les 2 keufs, il y a un gars, c'est un mané, frérot. C'est-à-dire, il vient, il est en mode, ah putain, c'est bizarre d'être dans le bureau, tout ça, il est cool, tout ça. Et ça, l'interaction, c'est vraiment grave bien passé. Mais bon, il y a quand même la partie privilège de parce qu'on est connu de trucs, tu vois. Quand c'est le jeune qui est dans la rue normale, en général, les interactions sont pas très dingues. Mais celle-ci, elle était cool. Il est venu, il a pris nos infos. Et même derrière, il avait fait le suivi et tout par téléphone, tout ça. C'était vraiment bien passé. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les keufs jusqu'à ce que je commence à mettre des casquettes et que je m'habille un peu comme je m'habille maintenant. Donc après, on contrôle, etc. Bref, mais dernièrement, j'étais dans une voiture, on allait partir de... J'étais avec des potes à mon petit ref qui allaient me déposer. Une voiture de keufs qui s'arrête en plein quart sous Poissy, qui s'arrête. Brigade canine. Il y a 2 keufs qui sortent. Ils disent, ouais, papier du véhicule, tout le monde pose son téléphone, personne touche à rien, tout ça. Moi, en fait, j'étais en retard déjà, je devais rentrer voir Mago. Je prends mon téléphone, j'écris à Mago, ouais, je me fais contrôler, je rentre un peu plus tard. Quand il voit, je fais ça, il dit, hey, j'ai dit posez votre téléphone. Et là, tout le monde sort, vas-y. Il commence à mal parler, tout ça. J'avoue, prendre son téléphone pour... Hachmi, il a dit depuis que t'es dans le RP Renoir. C'est sûr que tu te fais plus contrôler. Gros, il y a le prix qui va avec, hein. Pas totalement faux. Faire ça, c'est suspect, en tout cas. Pas totalement faux. De quoi? Le truc du téléphone? Bah ouais. Bah, il a Parce que imagine, ils trouvent un truc du pilon ou un truc comme ça. Ils peuvent te prendre pour un revendeur. Et toi, tu peux appeler quelqu'un et dire ouais, chez moi, j'ai des bails, tout ça. Tu vois, ça peut... J'ai dit, touchez pas vos téléphones. Je dis, mais dans quel monde j'ai pas le droit de toucher à mon téléphone? Je dis, wesh, là, j'ai juste envoyé un message. Je pose mon téléphone, ça y est, c'est bon, tranquille. Et vas-y, sors tout ça, nanana. Il sort, il commence à mal nous parler et tout, nanana. Ouais, sors tes mains de tes poches, tout ça. Je dis, wesh, ça, tranquille, on est gentils. Les gars, ils sont respectueux. Et dès qu'il a commencé à prendre nos cartes, il posait des questions de merde. Après, ouais, tu connais. J'ai remis mes mains dans mes poches, il m'a dit, mais enlève tes mains de tes poches, là. Sinon, on va vous attraper, on va vous truc. Et quand je sors mes mains de mes poches, tu sais, j'avais les mains comme ça, je crois que c'est même avec cette veste-là. Et je fais ça. Tu sais, en mode, ça y est, frérot, t'es chiant, là. Il me dit, ah, tu commences à prier? Je dis quoi? Je dis quoi? C'est fort. Non, c'est fort. Des fois, C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Il avait une inspi, lui. C'est fort. Ah ouais. Attendez les frères, j'ai une anecdote. Je m'endormais là-bas, je suis obligé de la raconter avant qu'on quitte le live. Ça va ou quoi les amis? Tranquille. Non, pas soirée, Non, c'est la police, 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 c'est la police. Je sais plus c'était quelle période, mais c'est pas très éloigné des périodes où il y avait, j'ai dit des attentats à cette affaire-là, où il y avait eu les débordements des policiers, du coup les cités c'était un peu tendu, et moi j'étais avec mes gars, on devait aller au grec. Quelle période? 2005? Je sais plus, plus tard, parce qu'il y avait permis voiture, tout ça. On va au grec, et je crois on passe à côté d'un endroit où un policier s'était fait renverser la veille, je crois. Du coup il y avait des policiers, et on prend la route, et maintenant on voit il y a des policiers derrière nous. Ils mettent les gyros. Mes frères, on est sur une route, on peut pas s'arrêter. C'est-à-dire, je dis à mon pote, vas-y roule, et va jusqu'au parking. Et en fait, le parking, c'était le parking de la cité qui était à côté, frère. Mais j'ai même pas réfléchi à ça. C'est-à-dire, ils nous voient avancer et tourner. Gros, ils accélèrent. Ils s'arrêtent devant nous. Ils sortent leurs flingues. Bougez plus! Qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Non. Fou rire. Oh, fou rire. Fou rire. Je dis, mais pourquoi il... C'est-à-dire, il dit, ah, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, mais chef, on pouvait pas s'arrêter au milieu de la route. On joue aux jeux vidéo, nous. On pouvait pas s'arrêter sur la route, c'est mis sur le côté. Vous habitez où? Et tu sais, ils nous enchaînent et ils stressent en même temps. Un mec, il dit, vous habitez quoi? Dans un arbre? Wow. Wesh. Quoi? Le keuf? Karma. Attends, karma. On entend un... Pouc. C'est quoi ça? On regarde, en fait, les mecs de la cité, ils jetaient des briques. Ils sont rentrés dans la voiture. Ils sont partis, frère. Gros, non, la police, c'est dur, gros, c'est débile. Non, te faire braquer par des keufs et tu vois, ils sont un peu stressés. Gros, Je te jure, la tête. Surtout quand t'es noir. Ouais.